Oui, effectivement, si on focalise toute sa vie sur la mort, on ne vit pas, on ne vit plus. Et d'un autre côté, si on n'y pense pas, on cesse peut-être d'être un être humain digne de ce nom, précisément. Hein. Donc il y a effectivement les deux. Tantôt, vous avez parlé Oui. de la mort qui était peut-être aussi importante pour qu'on puisse aussi avoir les valeurs de C'est la ça qui vie. donne du sens à notre existence, non? Si vous êtes ici, c'est parce qu'il y a de la mort. Si on supprime la mort, si nous vivions comme ça, j'ai une pilule pour l'immortalité dans ma poche, je vous la donne. Et vous savez pertinemment bien qu'en avalant cette pilule pour l'immortalité, vous n'allez jamais, jamais, jamais mourir. Mais il est bien évident, est-ce que vous la prendriez, cette D'abord, pilule? je vais réfléchir parce que je risque de me retrouver un acteur de la puce à l'esprit. Voilà. Donc, effectivement... Est-ce que vous comprenez? Oui, tout à fait. Vous supprimez justement ce qui fait le sel de notre existence. Si nous sommes ici, c'est parce que nous savons qu'il y a une fin, nous savons qu'il y a un terme. Dans un des concerts que j'ai eu l'occasion de voir de Léo Ferré, parce que je n'ai pas eu la chance de voir ni Brel ni Brassens, mais j'ai vu 5 fois Léo Ferré, Ferré disait à un moment donné que l'amour sans la mort, ce ne serait plus de l'amour. Et je trouve qu'effectivement, dans cette phrase, il y a énormément de sensibilité, de choses qui sont... Enfin, c'est la réalité. La mort a aussi, quelque part, une fonction. Et cette fonction-là, avec des côtés positifs et des côtés négatifs. Quand je dis des côtés positifs, je pense, je dis que je n'avais pas parlé de moi dans ma fonction publique, mais je pense réellement que je ne serais pas devenu ce que je suis aujourd'hui si je n'avais pas passé ces étapes-là. Je suis certain que je suis sorti de ces étapes 10 fois plus fort, et que, vous savez, en politique, des pleurs de banane, ça arrive très très souvent, des choses difficiles, parce que c'est quelque chose de lourd la politique, où vous ramassez des coups. Mais je vous assure, le nombre de fois où je me suis dit, où j'ai dit à Ludivine, mais tu sais, on va relativiser. Et une histoire qui est horrible, que vous recevez un coup, etc., je vous assure que moi, il me faut 2 secondes pour passer à autre chose. Je pense à Jean-Charles, et puis je dis, on va quand même pas s'énerver pour ça, je m'en fous. Et donc, je passe à autre chose. Et ça, c'est effectivement peut-être grâce à Jean-Charles, et donc il vit encore un tout petit peu. Vous avez fait appel vous-même à des groupes de parole, ou bien vous n'avez pas forcément senti ce besoin-là, puisque Christine Eckmeyer fait allusion à des groupes de parole, ou Marie de l'Écluse elle-même qui a créé ces groupes de parole. Non, j'ai eu contact avec Marie de l'Écluse, mais tout à fait, je ne vais pas dire par hasard. Je sais que Marie de l'Écluse a, elle, pris contact avec mes parents, et elle en a été, à un moment donné, pour elle, elle m'a dit c'est vraiment difficile, parce qu'on sent qu'ils n'ont pas envie d'en sortir. Et mes parents, ça a été un peu ça, c'est qu'ils vivaient à 2, et il y a beaucoup de couples qui se séparent après ce genre de drame, mais j'ai toujours eu l'impression que lorsque l'un essayait de s'en sortir, l'autre le retirait par le bas, inversement, quel que soit, si c'était papa, c'était maman. Et ça, je crois que Marie s'en est bien rendu compte. Moi, je n'ai pas fait appel à des groupes de parole, mais je pense aussi que pendant toute une période, je n'ai pas été la personne la plus intelligente du monde, parce que j'ai vécu à 300%, j'ai vécu à 300% en passant certainement à côté aussi de choses essentielles. Je ne fais plus la même erreur aujourd'hui, j'ai un gamin de 14 ans, peut-être que mes filles pourraient me reprocher, peut-être de ne pas avoir toujours été là au bon moment, même si elles ne me le reprochent pas du tout. J'ai peut-être encore un long passage, mais vous avez fait allusion à votre athéisme, on peut le nommer comme ça, oui? Enfin, on va le nuancer, mais c'est vrai que c'est un domaine qui m'intéresse aussi, hein, d'autant plus qu'il y a ce fameux crachat. Et j'aimerais vous lire justement, c'est le maître du philosophe français, vous savez, André Comte-Sponville. Et André Comte-Sponville a un maître qui s'appelle Marcel Conche, et Marcel Conche écrit ceci. Lui, il parle de la souffrance des enfants, mais il est bien évident qu'on peut l'appliquer donc à votre propre frère. La souffrance des enfants est un mal absolu, une tâche indélébile dans l'œuvre de Dieu. Je dois refuser d'admettre la possibilité de la légitimité du supplice des enfants. Or, croire en l'existence d'un Dieu créateur du monde serait admettre la possibilité de cette légitimité. Ainsi, d'un point de vue moral, je n'ai pas le droit de croire. Je ne puis croire en Dieu. Il est donc moralement nécessaire de nier l'existence de Dieu. Comme Dieu ne s'est pas manifesté dans des circonstances où, moralement, il aurait dû, s'il existait, il serait coupable. La notion d'un Dieu coupable et méchant apparaissant contradictoire, il faut donc conclure que Dieu n'est pas.
le fait de la souffrance des enfants comme mal absolu fonde l'athéisme axiologique. Axiologique, c'est un mot compliqué pour dire les valeurs en matière de philosophie. Vous souscrivez à ce type de phrase? Est-ce que votre crachat, juste après avoir rendu visite à votre frère dans le cimetière, ce crachat vers le ciel, ce crachat vers Dieu, est-ce que justement c'est ça, c'est cet athéisme que vous formulez à votre façon, à votre manière? C'est assez paradoxal. C'est assez paradoxal, donc pour bien évidemment ceux qui n'ont pas lu le livre, je dis dans mon livre que depuis que c'est arrivé, chaque fois que je vais sur la tombe de Jean-Charles, quand je pars, je crache au ciel. C'est aussi une référence à Brel, qui, à un moment donné, crache au ciel dans la chanson Mathilde. Moi, l'athéisme, ce sont des grands mots. J'ai plutôt été bercé, comme je l'ai dit, par un trio qui s'appelait Brel, Brassens, Ferret. Parfois, je me suis posé la question lequel était le meilleur, et je ne suis jamais arrivé à les départager. Je me suis rendu compte, en fait, que suivant ce que vous viviez, à un moment donné, vous serez beaucoup plus sensibilisé à Ferret. Et puis vous vivez autre chose, un autre moment dans votre vie, et vous repartez vers Brel, ou encore une fois, à un autre moment, vous repartez vers Brassens. Il y a une chanson d'ailleurs de Brassens que j'ai retranscrit dans le livre, où j'ai l'impression que Brassens était là, l'enterrement de mon frère, parce que j'ai eu vraiment l'impression que tout ce qu'il a écrit à ce moment-là s'est passé ce jour-là, avec des pleureuses, avec etc. etc. Et donc voilà. Par rapport à la croyance ou pas à la croyance, je veux en tout cas être très clair là-dessus, c'est que je suis excessivement tolérant. Alors que vous croyez en Dieu ou vous ne croyez pas en Dieu, je vais revenir à Brassens. Le curé me laisse dire merde, je lui laisse dire amen, c'est Brassens. Effectivement, c'est peut-être un peu ma philosophie, et je peux vous garantir que dans ma vie politique, j'ai d'excellentes relations avec le clergé, avec l'évêque, avec le doyen, parce que j'adore discuter. J'adore discuter avec eux, mais il faut savoir que chez moi, quand j'étais petit, il y avait des sujets tabous à la maison. Et le sujet tabou, c'était on ne parle pas de politique et on ne parle pas de religion. Manque de bol, j'adore la politique et j'adore la religion. Enfin, j'adore parler de religion. Et donc, je vous assure, alors cracher au ciel, quand vous me dites, quand je dis que c'est un peu paradoxal, mais je n'y crois pas. Mais parfois, on se dit, on voudrait bien y croire. Et donc, si jamais l'Éternel existe, comme dirait Brassens, mais j'ai envie de régler mes comptes. Donc j'ai presque envie qu'il existe, rien pour pouvoir régler mes comptes. Pour lui dire merde. Pour lui dire merde. Et pour lui cracher dessus en disant, mais tu te rends compte de ce que tu as foutu, quoi. Tu te rends compte de... Tu as foutu la vie de mes parents en l'air, tu as foutu la vie de mon frère en l'air. Si tu existes et que tu es le Dieu, de la paix, il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qu'il pourrait répondre à ça? Ah ben j'attends de partir. J'attends de partir, et le jour où je serai parti... Ah non, 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 imaginez la réponse de Dieu. À mon avis, je pense que il a intérêt d'avoir de bons arguments. S'il est Dieu, mon Dieu. Oui, mais j'ai peur de rien. J'ai peur de personne. La peur est vraiment un sentiment que je ne connais pas. Très honnêtement, je vous assure, je n'ai... Enfin, si. Je vais ouvrir une parenthèse que je referme tout de suite. J'ai peur des chiens. Les petits caniches, s'ils approchent, n'aiment pas. Dans ma vie publique, il m'est arrivé de voir des American Staff sans muselière. Je peux vous garantir que je suis devant l'American Staff et je ne sortirai jamais d'un demi-centimètre et l'American Staff ne verra jamais que j'ai peur. Parce qu'il y a l'adrénaline qui est là et je peux vous garantir que je n'ai pas peur. Hein. Mais donc voilà, effectivement, je n'ai peur de rien, je n'ai peur de personne et donc je n'ai pas peur du jugement dernier parce que si l'Éternel existe, il verra que je me comporte aussi bien que si j'avais la foi. Et pour Dieu, ben, on fera un bras de fer, et moi je suis sûr que ce bras de fer, avec la volonté que j'ai, je vais le battre. Pourquoi tu as accepté tout ça? Pourquoi tu as accepté Auschwitz? Pourquoi tu as accepté la souffrance des enfants? Pourquoi? C'est la question par excellence. C'est le mystère par excellence. C'est effectivement ce que vous dites ici, sont des drames humains mondiaux. Il suffit de regarder la télévision tous les jours pour se dire, mais si tu existes. Maintenant, ce que je dis ici par rapport à Dieu, je le dis, si j'espère que je peux le dire, mais je le dis pour tous les dieux, parce qu'il y en a même, comme
ne peut même pas les critiquer et on ne peut même pas les dessiner. Donc, il y a quand même un fameux problème dans ce monde où apparemment c'est adieu amour, et quand on chiffonne un tout petit peu, ils se vengent. J'attends. Vous pouvez même l'écrire, vous pouvez même le dire, vous pouvez même être filmé à la télévision en accomplissant le geste, sans que ça ne pose de problème. C'est une forme de tolérance pour laquelle j'ai énormément de respect. Tout à fait. Moi, j'aime bien aussi tout le chapitre consacré aux synchronicités. Tous ces liens que vous établissez, c'est dans un autre livre, alors, dans son livre « Vivre pour apprendre » de Sandrine de Montmort, justement, elle porte malheureusement bien son nom, Sandrine de Montmort qui a perdu un enfant. On comprend la notion de synchronicité qui a d'ailleurs été un des sujets de prédilection de Jung, de Carl Gustav Jung. La synchronicité, c'est donc constater des symétries, des correspondances entre ce qui est vécu, éprouvé, et d'un autre côté, des événements de la vie réelle. Vous pourriez peut-être citer quelques éléments de synchronicité? Ces aspects, est-ce que c'est dû au hasard? Ou bien il n'y a pas de hasard, comme vous le dites aussi dans votre livre? Je pense qu'effectivement, il n'y a pas de hasard. Et comme je vous ai dit aussi, que mon livre a été écrit sur une très très longue période. Je vais être honnête avec vous, à un moment donné, j'avais écrit beaucoup de choses et j'ai perdu. Je l'ai perdu, etc., etc. Et un jour, un journaliste me dit, c'était aussi pendant les fêtes de fin d'année, est-ce que, monsieur le bourgmestre, vous avez une volonté, en tout cas, vous allez remplir quelque chose? Tout le monde, tous les hommes politiques, ils disent, je vais maigrir, je vais faire du sport, je vais faire tchic, je vais faire tchac. Il n'y en a jamais un qui le fait. Et moi, je lui ai dit, c'était un défi que je me lançais, je vais terminer mon livre. Dès lors que j'avais dit ça, j'avais dit, ainsi, je fais exprès de le dire pour ne plus pouvoir venir en arrière. Parce que j'ai une force de caractère assez costaud. Et donc, encore une fois, je ne suis pas croyant. Je pense qu'il n'y a pas de hasard. Mais ce qui est assez interpellant, c'est parfois des faits qui se passent. Et c'est assez marrant, parce que je sais qu'une femme politique à Tournai a lu mon livre, et à mon avis, elle n'a pas tout compris, parce qu'elle a dit, mais Polo, il redevient croyant. Non, vraiment, c'est peut-être un miracle, hein, ça arrive. Mais, en tout cas, je n'en suis pas persuadé. Bon, peut-être que... Mais donc, effectivement, il y a eu toute une série de choses qui se passent parfois dans la vie, où on se dit, mais c'est quoi? C'est un signe? C'est Jean-Charles qui se réveille et qui veut me dire quelque chose? Et donc, à un moment donné, quand vous croyez en ça, vous avez du mal à le dire parce que les gens demandent si vous devenez fou. Mais quand ça arrive une fois, deux fois, trois fois, et que vous parlez avec d'autres personnes qui vous disent, mais vous savez, oui, j'ai parfois ce genre de sentiment, ça pose question. Et alors je vais quand même le dire, pour ceux qui n'ont pas lu, ils le liront, mais ce qui passe en Égypte, je vais le dire. Donc, je suis à un hôtel en vacances avec Ludivine et Oscar, et je suis en train de lire le livre de Marie de l'Écluse, qui a perdu sa fille qui a eu un accident la veille de Noël, si mes souvenirs sont bons, et qui va rester dans le coma pendant pas mal de temps pour décéder, si mes souvenirs sont bons, au mois de février. Donc il y a toute cette période qui est bien évidemment très très longue à vivre pour là. À cet hôtel-là, il y a un endroit, parce que je connais bien, on a été plusieurs fois, c'est l'accueil. On ne passe pas nécessairement beaucoup de temps à l'accueil. Et il y a un piano. Je n'ai jamais vu, jamais entendu quelqu'un jouer ce piano. Et dans le livre que je lis à ce moment-là, donc le livre de Marie de l'Écluse, Marie signale que Lisiane, c'est le prénom de sa fille, adorait la musique du professionnel. Ce jour-là, je ne dois pas me trouver. Et pourquoi je ne dois pas me trouver là? C'est parce que quand le soir, Ludivine et Oscar vont faire un petit tour près des magasins, j'aime bien les accompagner. Enfin, de toute façon, on sort toujours à 3. On entend. Vous m'entendez, hein? Oui. On sort toujours à 3, mais d'ailleurs pour leur dire d'arrêter d'acheter tous les deux, parce que ça, ils ne savent jamais arrêter. Mais ça, c'est une parenthèse, et j'espère que ce n'est pas filmé, que vous n'allez pas leur dire. C'est trop tard, c'est trop Manque de bol. Mais je me tape pendant mes vacances
une hernie discale. Alors, je ne sais pas si vous savez ce qu'est une hernie discale. Nom de Dieu, c'est douloureux. Nom de Dieu, je ne sais pas si c'est un rapport, mais nom de Dieu, c'est douloureux. Et il m'est impossible, mais impossible de marcher tellement ça fait mal. Et comme une plante, on me met à l'accueil, enfin je vais à l'accueil et je vais continuer à lire. Et je lis ce bouquin. Et quand je lis, ça, vous pouvez demander à Ludivine, vous pouvez demander à Oscar, il pourrait avoir une bombe à côté de moi, je n'entends pas. Je suis dans mon livre, etc., 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 etc. J'ai des appareils, donc parfois il faut les enlever pour me dire on s'en va, etc. Et donc je suis vraiment dans mon livre, mais il n'empêche que j'ai mon oreille qui commence à déconner un tout petit peu. J'entends ce piano que jamais je n'ai entendu jouer, et j'entends la musique du professionnel. Alors je ne sais pas, mais en Égypte, je ne sais pas si j'étais peut-être à Kinshasa, le tango du Congo, je pourrais encore trouver un lien. Mais en Égypte, le professionnel, qui est quand même pas la musique la plus entendue, même encore maintenant en Belgique, je veux dire, ça c'est pour les vieux de ma génération, on regardait le film. Mais entendre le professionnel jouer à 1 mètre de moi, alors que je suis en train de lire le livre de Marie de l'Écluse qui me dit Lisiane avait une musique qu'elle adorait, c'était le professionnel. Ça fait quelque chose. Et c'est vous qui donnez du sens, effectivement, à cet événement. Ah oui, bien d'accord. Mais d'un autre côté, on peut comprendre la réaction de cette personne politique, parce que s'il n'y a pas de hasard, il y a de la providence, ou bien il y a des signes qui sont comme ça paranormaux, extranormaux. C'est ça. Si on n'est pas dans le hasard, on est dans une forme de providence, de destin, de quelque chose qui se dit à travers l'espace, à travers le temps. Oui, Monsieur Delannoy. Moi j'ai un avantage, c'est comme je ne suis pas Dieu, enfin, en tout cas j'ai été très proche de Guy Spital, ce qu'on appelait Dieu, mais comme je ne suis pas Dieu, je peux aussi ne pas pouvoir répondre. Lui il peut répondre, mais pas moi. Mais par contre, oui, j'en sais rien en fait. Je n'en sais rien, si ce n'est que je pourrais très bien taire tout ce que je vous dis ici, voilà, mais que je n'ai pas envie de taire, voilà, parce que je l'ai vécu, et comme un être normal, je ne suis pas ici en train d'inventer. Il y a une autre histoire à un moment donné, vous l'entendez peut-être souvent, c'est une journaliste à RTL qui s'appelle Chantal Monet. Elle est souvent au JT pour des affaires de politique étrangère. Chantal Monet est dans mon bureau le jour où Olivier Van de Castel est libéré. Et je ne la connais pas. C'est la première fois que je la rencontre. Jamais vue, jamais entendue. Enfin, si, vue à la télévision, mais on ne se connaît pas. Et puis on discute. Olivier Van de Castel, c'est la libération, c'est la joie. Hein. Très honnêtement, c'était vraiment très très fort à Tournai quand on a appris que Olivier Van de Castel était libéré. Et puis on continue à discuter. Puis je lui dis, vous savez, je suis en train d'écrire un livre, et le livre en fait porte sur le deuil des frères, frères et sœurs qui sont parfois oubliés, etc., etc., etc. Et elle me dit, je ne vois pas pourquoi elle me le demande d'ailleurs, elle me dit, comment s'appelait votre frère? Je dis Jean-Charles. Et ça, elle est figée, 30 secondes. Elle me dit, j'ai perdu mon enfant qui s'appelait Jean-Jacques. Il y a quelque chose qui passe dans le... Parce qu'elle me l'a dit après, on en a continué à discuter, mais elle me dit, mais je ne sais pas pourquoi je vous ai demandé comment votre frère s'appelait, parce que pourquoi c'est pas quelqu'un qui est proche, ni rien du tout. Et donc ce genre de choses, effectivement, moi d'aucuns, comme je vous disais, une femme politique à Tournai pensait que j'étais prêt à changer, à prendre la place de Monseigneur Harpigny. Non, je vais mentir. Le poste est libre, mais ça ne m'intéresse pas. Mais donc, effectivement, ce genre de choses, je les relate, oui, mais j'ai du mal à les expliquer, parce que je pense qu'il n'y a pas d'explication, si ce n'est que ça peut parfois faire du bien aussi.